Nono ou noni, nom botanique Morinda citrifolia. Originaire du sud-est asiatique et du nord de l'Australie, on retrouve cet arbuste dans toutes les îles polynésiennes. Fruit à la mauvaise réputation du fait de son odeur épouvantable, il est employé depuis la nuit des temps dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés antibiotiques et certains lui prêtent même des effets magiques. Les mains expertes des soigneurs, les taua, l'associent à d'autres plantes pour soulager les angines, les piqûres de nohu, le poisson-pierre, la ciguatera, les abcès ou les brûlures. Au milieu des années 90, une société américaine voit dans le potentiel de ce fruit une réponse face à l'engouement des consommateurs pour des produits dits plus sains. Elle s'implante à Tahiti et exploite le filon à grande échelle. Elle entraîne dans son sillage des sociétés locales qui entendent bien tirer profit de ce fruit patrimonial. Consommé traditionnellement en jus, le noni se modernise. Conditionné en gélules ou en compote pour les nez délicats, il entre même dans la composition de crèmes de jour et autres produits cosmétiques. Espèce indigène en Polynésie française, le noni n'a besoin d'aucun soin particulier pour grandir. Ainsi, on a coutume de dire que là où tombe un fruit, pousse un arbuste. À Maupiti, sur le motu corallien en apparence aride d'Augusta Tuheiava, comme à Travo, sur les terres riches de la presqu'île de Tahiti, chez Belinda Lucas, le noni est cultivé depuis des générations. On en extrait le jus par des procédés artisanaux dont les deux femmes demeurent les gardiennes. L'aventure a commencé avec mon père. C'est lui qui a voulu faire du noni. Parce que le noni, nous, on le connaît depuis qu'on est enfant. Ça fait partie de notre tradition chez les Polynésiens. Tout ce qui est, on va dire, ra'ao, tahitien, on a toujours du noni à l'intérieur. Et pour nous, quand on était enfant, le noni, c'était un peu le mauvais fruit. Parce que, de par son odeur, on n'aimait pas. Et c'était un peu, quand on était enfant, c'était un peu, on disait c'était le fruit du tupapo, du Satan. Hein? Donc on ne s'est jamais vraiment intéressé au noni. Nos ancêtres, il y a toujours cette plante-là devant leur maison. Moi, j'ai gardé ça. Devant notre maison, il y a un pied de noni. C'est une plante médicinale. Les petites fleurs qui commencent à germer, tu vois, on écrase et puis on met un peu de mono et on met sur des furoncle. Voilà. Et puis des feuilles, on met du poisson dans les feuilles de noni. Comme c'est un arbre qui pousse seulement comme ça. Ça pousse, bien c'est à toi de voir si tu veux que cette noni pousse bien, ben c'est à toi alors d'aimer cette plante-là. À Taravao, Belinda est à la tête d'une des dernières entreprises familiales qui élabore du jus de noni. Un jus certifié bio, destiné essentiellement à l'export. Mon papa a commencé à planter du noni sur le terrain. Et puis c'était quelqu'un d'autre qui allait faire le jus, parce qu'on ne savait pas encore le faire. J'ai commencé à me dire, je vais faire du jus de noni. Et c'est comme ça que c'est parti. La première vertu du noni, il va te régulariser la tension, le diabète, le cholestérol. Ça ne guérit pas, je ne dis pas que ça guérit, mais ça régularise tous les taux. Un antioxydant super fort, c'est la première des choses. Hein. Et aussi un super laxatif. Le noni, il va te nettoyer. Finalement, c'est ça. Il n'a pas besoin qu'on lui rajoute quoi que ce soit. Ni conservateur, ni rien. Le noni, tu vas le prendre, tu vas le mettre dans un fût comme ça. Tu peux le laisser pendant plus d'1 an. Il ne s'abîme pas à la température ambiante. Après, tu peux le prendre, le presser, tirer le jus et le boire. Il est simplement un peu plus fort au goût, mais sinon les propriétés, ce sont les mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le noni, c'est 60% d'eau, de jus, 30% de pulpe et 10% de graines. On prend le fruit, on le presse, on pasteurise, on le met en bouteille. Rien de plus naturel.
Maupiti déploie ses charmes. Sur Sangotu, Augusta a été l'une des premières à cultiver le noni dont elle presse et filtre artisanalement le jus. On a planté sur le moto parce qu'il y a plus d'espace. Parce qu'ici à Maupiti, il n'y a pas assez de terrain au village. Quand j'avais 14 ans, j'avais mon certificat, puis je suis restée avec mes parents. Je me suis adaptée à la vie de mes parents parce que j'aime bien ça. Aller cueillir le café, travailler dans le vanille, bien des fois aller à la pêche au Pahua. Je me suis adaptée à cette vie. C'est pour ça que j'aime. Une vie authentique au rythme séculaire de la pêche et des travaux agricoles. De l'autre côté du lagon, retour au village, chez Augusta, pour la transformation. Tu ramasses le noni mûr et tu mets dans des fûts. Puis tu laisses macérer au moins 3 semaines à 1 mois pour qu'on puisse se mettre dans le pressoir. Et chaque fois que les autres qui emmènent leur noni à la maison, je vérifie. Je vérifie à chaque fois, on pèse et puis on vérifie les nonis. 120 kilos. Quand on macère dans le fût, il y a plus de jus et il y a plus aussi de qualité. Après, il y a le jus qui sort du pressoir. Après, on refiltre 2 fois avant que le noni soit prêt pour emmener à traiter. C'est maman qui a débuté comment je fais le jus. Personne ne m'a appris. C'est le travail qui m'a appris. C'est pas là que j'ai su quand la différence entre les jus macérés plus dans les fûts que les jus qu'on vient juste pendant une semaine. C'est pas là. Parce que moi, je bois souvent aussi le jus. Pour 1 litre de jus de noni, je prépare le jus de fruits, je mélange, je mets au frigo. Et tous les jours, je bois ça. Ça me donne de l'énergie. Pour moi, le noni, il n'a pas besoin d'autre chose. Chacun le boit comme il veut. On lui rajoute du jus, on lui rajoute ceci. C'est pourquoi? Juste pour atténuer sa forte odeur. Mais sinon, le noni se boit au naturel. Je le vends sur le marché local, mais je l'exporte aussi. On a de la clientèle de Corée du Sud, de Taïwan, du Japon et de Chine. Et évidemment, l'Amérique. C'est un complément nutritionnel, on va plutôt appeler ça comme ça. En plus, c'est un fruit qui produit toute l'année. Ça produit sur toute la Polynésie. Moi, j'achète des fruits à Rimatara, aux Australes, à Huahine, à Taha'a, aux Marquises, au Tuamotu, partout. Je fais travailler à peu près 100 de familles dans les îles avec le noni. Nous avons la certification bio. Tout revient au bio. Et nous, si on n'est pas bio, on a du mal à vendre à l'extérieur, à l'international. C'est surtout un gage de qualité, bien sûr. Et tout le monde veut revenir au bio. Augusta perpétue une recette ancestrale de Moneuil, élaborée à partir de fleurs de tiare et de racines de noni. La recette de Moneuil, ça vient d'une dame. Mais cette dame-là, elle est morte, elle est partie. Et j'ai pris la relève de cette dame-là. Et j'ai continué à faire ce Moneuil-là. Et j'ai essayé avec la racine de noni et le lait de coco et les fleurs exposées au soleil. Et j'ai travaillé ça. Et puis j'ai essayé à mettre sur moi quand nous on va à la pêche au Pahua. Parce que moi je ne vais pas dans la mer, je reste toujours sur le bateau à travailler, à enlever les bénitiers. Mais il y a toujours ton corps exposé au soleil.
Et moi, quand je mets ce oil-là, ça ne brûle pas le corps. Et chaque fois que je m'endors, je mets un peu le oil, tu vois, sur mes yeux comme ça, je fais la masser. Après, je m'endors, ça me calme. J'aime ça. Mais j'ai fait ça, ce oil-là, rien que pour moi. Si les petits secrets d'Augusta restent à Maupiti, son jus est envoyé à Tahiti chez son client. Dans la zone industrielle de la Punaru, il est pasteurisé et mis en bouteille avant d'être distribué localement ou de partir pour l'Amérique et l'Asie. En 1995, on a commencé à parler du noni et du potentiel qu'il pouvait y avoir à travers cette plante. Donc le gérant, Mark Jones, a senti qu'il y avait un avenir sur ce produit-là et a décidé de se lancer dans l'aventure, comme d'autres, à la même époque. La filière commence d'abord par le planteur et pour ça, il faut une vraie relation de confiance entre le planteur et le transformateur. Alors Augusta, depuis toutes ces années, on sait qu'elle prend soin du process et qu'il n'y a aucun produit ajouté. On vérifie le litrage. On vérifie également le Brix grâce à un réfractomètre. Il faut savoir que le jus de noni est entre 5 et 6 en taux de Brix. Et on vérifie également visuellement s'il n'y a pas de corps étranger qui aurait pu rentrer au moment du processus, sachant qu'au final, le jus va être filtré. Après, sur d'autres planteurs, on préfère acheter le fruit. On presse nous-mêmes le fruit et il sera également filtré et pasteurisé. Comme le jus est vendu et certifié bio, on le filtre, on le pasteurise, il est mis en bouteille ou en cubiténaire et il n'y a vraiment aucun additif dedans, de façon à vraiment garantir le produit original. Le noni, ça existe un peu partout dans le monde, que ce soit au Mexique, au Vietnam, aux États-Unis et ailleurs. Le noni de Tahiti est reconnu mondialement. À l'unanimité, on peut dire que le goût et les propriétés du jus de noni de Tahiti est reconnu. Mais pour rentrer dans le marché plus sérieusement, la certification biologique est indispensable. La particularité de notre jus, qui a une couleur plutôt brunâtre, c'est qu'il est rempli à chaud. Et de cette façon, on garantit une stérilisation à la fois du contenant et du contenu. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'études scientifiques claires au sujet du noni. Il a des vertus antioxydantes, c'est-à-dire qui permettent de se préserver de certaines maladies ou du vieillissement. Il ne faut pas dépasser 30 ml par jour. L'idéal, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe qu'on mélange avec de l'eau et du jus de fruits, parce qu'effectivement, le jus est quand même assez corrosif et il pourrait causer des dommages sur le foie notamment. Et c'est un peu toute la difficulté aujourd'hui de le faire reconnaître en Europe, parce qu'il ne peut pas être reconnu comme un médicament et en même temps, on ne peut pas le considérer comme un jus de fruits en tant que tel. Donc, il est question de le classifier comme apéritif. Alors, ça paraît peut-être assez surprenant, mais au moins, ça permet de pouvoir indiquer qu'il y a une dose maximale quotidienne à ne pas dépasser. Cet effet noni a démarré aux États-Unis, il s'est poursuivi en Asie
Donc on peut s'attendre à ce qu'il se développe quand même encore sur l'Europe. En attendant de conquérir le marché européen, la société diversifie ses produits. Le noni, réduit en poudre, est mis en gélule pour être vendu comme complément alimentaire. Alors on va dire que la filière s'est professionnalisée. C'est-à-dire qu'au début du boom du noni, tout le monde s'est lancé un petit peu dans tous les sens sur ce marché. Et puis progressivement, il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite. Et je dirais qu'aujourd'hui, sur Tahiti, on doit être 3 ou 4 producteurs qui continuons à faire de l'export régulièrement et qui peuvent proposer des produits de qualité à l'export. Alors moi, je bois, oui, du jus de noni. Alors j'ai pas besoin de le diluer puisque on a l'habitude maintenant c'est une question d'habitude. En fait, c'est un peu comme un bon camembert qui est un petit peu fait. Sur le coup, on se dit comment on peut manger ça, ou pour parler de la Polynésie, un bon fafarou. Avant de passer la barrière olfactive, il faut quelques efforts. Puis après, oui, par contre, je le bois de façon périodique. C'est-à-dire que je vais faire une cure pendant 1 mois ou 2 tous les matins. Et puis après, je vais arrêter pendant 2-3 mois et je reprends. Ta mère Ouais, non, il est doux. Hein. Sur les hauteurs de Pirée, gardées par le sommet du diadème, une entreprise familiale a trouvé une autre manière de valoriser le noni en élaborant des purées de fruits. Ici, on se situe sur la propriété de mon père où il a monté une unité pilote d'une capacité importante de production de noni. C'est une histoire familiale qui a démarré dans les années 90 à la suite d'un problème de santé que ma grand-mère a eu. Mon père a découvert le noni. Et ma grand-mère a vraiment ressenti les bienfaits de ce fruit. Donc il s'est lancé tête baissée dans le développement d'un produit artisanal qu'il pourrait ensuite distribuer. Le noni a toujours été utilisé par les Polynésiens. Il faisait partie des produits qui étaient utilisés par les Trau'a pour le soin. Ils l'utilisaient de la racine aux fruits. Ça a été quelque chose qui est revenu, on va dire, dans nos coutumes. Mais c'est parce qu'aussi, à un moment donné, on a tous été tournés vers les médecines, on va dire, comment on peut dire, modernes, et qu'on a un petit peu délaissé nos traditions. Et voilà, mais on revient toujours aux sources, hein, au final. Le jus que tu vois dans les jarres traditionnellement faits, il est fermenté et en fait, pour une consommation quotidienne, c'est pas tellement conseillé. Mais en général, on le fait en cure. Nous, ce qu'on voulait, c'était que notre produit puisse se consommer quotidiennement. Donc il fallait qu'on trouve une façon de le produire qui n'avait pas cet inconvénient. On commande nos fruits de noni à Ta'a, que nous ramenons sur Tahiti, que nous égrenons et que nous conditionnons au fût. Et arrivé le moment où on lance les productions, la veille nous formulons le produit, nous le stabilisons, nous le mélangeons avec la purée de fruits utilisée pour la production. Et le lendemain matin, nous les mettons en pochon. Le produit est pasteurisé à 95 degrés, 5 minutes. Et ça a été un long travail pour mon père pour trouver la recette parfaite, avec la texture parfaite pour que ça puisse être agréable en bouche. C'est ce qui fait qu'on a pu produire et développer notre produit de cette manière et qui fait qu'il est unique. Donc oui, c'est assez secret. Notre produit n'utilise que des ingrédients naturels, donc beaucoup plus facilement assimilables pour le corps. Quand on a démarré notre produit, à la base, on n'était pas tourné vers le monde du sport.
On pensait plus se tourner vers les personnes soucieuses de leur santé, les personnes âgées. Et il s'avère que notre produit était très facilement assimilable par les sportifs. Et donc on a été embarqués dans le monde du sport comme ça. À l'heure actuelle, nous avons 4 parfums. Le tout premier, donc Noni Banane. Ensuite, on a décidé de se lancer dans le Noni Banane Cassis. Et un produit que nous voulions absolument sortir et qui correspondait aussi à la demande des personnes qui sortaient de maladies assez lourdes et qui voulaient consommer du noni. Donc on a décidé de lancer le Noni Miel. On en est très fiers parce que c'est notre produit 100% local, fait à base de noni de Tahiti comme tous nos produits et du miel de Polynésie. On s'est arrêté sur le conditionnement en pochon, principalement parce que nous n'avons pas de conservateur et que c'est un conditionnement sous vide, qu'il était pratique, que ça correspondait aussi au packaging des enfants. Et aussi parce que le noni a une odeur assez forte et que ça nous évitait d'avoir l'odeur, en fait. La consommation par paille était plus facile pour consommer du noni. Si tu sens le noni, c'est parce qu'il y en a. Effectivement, c'est une prise de conscience, savoir pourquoi tu consommes le noni. Et c'était une éducation qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il y a dans le noni? Quelles sont les vertus? Pourquoi elles sont utilisées? Il y a énormément de bienfaits qui sont reconnus par les consommateurs et qui ne peuvent pas être forcément utilisés au terme médical et tout. Mais oui, effectivement, le noni aide le système immunitaire à se battre contre les infections extérieures. Les personnes deviennent plus conscientes de ce qu'ils consomment et de leur santé, plus soucieuses de revenir vers la nature, vers les choses plus naturelles. Au-delà du marché du bien-être, le noni devient aujourd'hui un atout beauté. Sur les hauteurs de Punaouia, Bruno, un fabricant de cosmétiques à base de produits du Fénois, reçoit Karine, sa commerciale. Ensemble, ils choisissent la fragrance qu'ils vont associer à la dernière née de leur gamme, une crème de jour régénératrice au concentré de noni. J'aime bien celui-ci, il est fleuri. L'idée, c'est d'avoir une crème qui soit suffisamment fraîche, sans s'éloigner du côté fruité. Donc le but est d'avoir une odeur qui soit assez féminine, fruitée, un côté vert, pour permettre effectivement de toucher un plus large public. J'ai une préférence pour le premier. Lorsqu'on élabore un produit, c'est une recette de cuisine, l'important c'est la qualité des ingrédients. Le noni, on connaît effectivement ses vertus en termes d'oligoéléments, de régénération cellulaire, c'est quelque chose qui est connu, qui a été étudié. L'important dans la crème, ça a été d'intégrer un concentré de noni de manière à garder tous les bienfaits et régénérer la partie tissulaire supérieure de l'épiderme. Elle est pas mal, il n'y a pas d'odeur et c'est bien parce qu'en fait le noni est bien masqué. La couleur, elle est un peu trop couleur noni pour le moment. Un peu plus blanc, peut-être que ça serait peut-être plus cosmétique, plus sympa. D'accord. Traditionnellement, il est vrai que le noni était plutôt un produit qui s'adressait aux anciens ayant la culture du Tahiti, les pratiques traditionnelles de la médecine polynésienne. Donc l'aspect traditionnel du noni produit soi-même dans son jardin, certes, est toujours vivace, mais il est nécessaire avec la jeune génération qui arrive de l'updater en quelque sorte. Le Polynésien voyage beaucoup, donc il est aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, tout en ayant effectivement un besoin de préserver sa culture. Donc c'est un mélange de tout ça où on va essayer d'introduire des codes modernes tout en conservant la base culturelle forte qui fait qu'aujourd'hui nous sommes polynésiens et nous avons nos racines et notre histoire. 2 versions d'étiquettes qui ont été faites par les graphistes. Donc les 2 approches sont différentes. Le noir plutôt pour un produit haut de gamme, le vert pour un produit plus végétal, accentué sur la valeur nutritive et enrichissante du noni. Le marché du noni est, on va dire, concentré pour partie sur les États-Unis et le marché asiatique. Il reste le marché européen qui actuellement, non pas fermé,
mais peu ouvert effectivement à ce type de produit, et ça reste une perspective de développement relativement intéressante. Le tout est d'avoir une pédagogie pour faire découvrir les bienfaits de ce produit au marché européen. Produit patrimonial autrefois réservé aux guérisseurs, poudre de perlimpinpin pour certains, le noni se décline et son image se modernise. Le marché du bien-être, des compléments alimentaires et de la cosmétologie ne cesse de miser sur les 1000 vertus encore largement inexplorées de ce super fruit.